Urgence du CHU de Cocody, visite de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Marie-Etou Kone est venue exprimer la compassion du gouvernement aux blessés des affrontements liés à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Non, je quittais Abidjan pour la Grande Langue. En la Grande Langue, il y avait 3 jeunes qui avaient barré la route avec les pneus. Mais ils essayaient de passer de l'autre côté. Mais il y avait des barres de fer qui savaient passer, que je ne pouvais pas voir avec la lumière de la moto. Je suis rentré dans le fer. Pour l'heure, le CHU de Cocody a reçu 3 blessés aux soins de l'équipe du professeur Oro. Le premier patient était un patient traumatisé du thorax. Donc après le diagnostic, on l'a transféré à l'Institut de cardiologie. Il a été opéré, il va bien jusqu'à ce jour. Et après lui, nous avons reçu 2 autres patients. Un venant de Mbato, qui est un traumatisé du crâne qui est arrivé dans le coma. Et puis un deuxième qui est venu de Grand Laou, un traumatisé du rachis. Occasion pour la ministre de rassurer sur le soutien du gouvernement aux blessés ainsi qu'aux parents des victimes. Nous venons apporter la compassion de l'État et surtout rassurer tous les blessés, où qu'ils soient, sur l'ensemble du territoire national. Toutes les victimes blessées seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Depuis le mois d'août dernier, plusieurs affrontements ont eu lieu à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ils ont occasionné 87 morts et plusieurs blessés. À 25 ans, Ismaël Farid est atteint d'un diabète de type 1 détecté à l'âge de 3 ans. Tous les week-ends, il se met au sport avec sa famille et son coach. Objectif, équilibrer le taux d'insuline dans son corps. Autour de 10 ans, j'ai commencé moi-même à m'injecter. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce que la chose était. Et après, j'ai pris tout sous la main. Le sport pour accompagner l'insuline et puis l'alimentation. Personnellement, il m'arrive de sauter les insulines parce que je risque après le sport avec l'insuline de faire une hypoglycémie. Mes derniers bilans sur les 2 dernières années, les résultats sont très très bons. Aujourd'hui, Ismaël Farid est athlète pratiquant des arts martiaux et de la boxe. Pour lui, le diabète est plutôt une expérience positive. Son coach, quant à lui, se réjouit des performances de son athlète. Partout où je vais, je n'ai pas besoin de dire que je suis diabétique, je suis bien, voilà. Je présente bien en fait, physiquement, mentalement, partout. Est-ce qu'il est différent des autres personnes? Non, c'est un grand boxeur, lui je fais confiance. Ismaël est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. La découverte du diabète chez leur fils a été une période difficile pour ses parents. On a pensé à tout sauf au diabète. Tous les examens, mais sauf la glycémie. Et c'est ça qui a failli nous coûter cher. Mais je viens en fin de compte, Dieu merci, là, on a découvert la maladie. Il était déjà dans une situation de coma. Une autre forme de diabète sévit en Côte d'Ivoire, le diabète gestationnel. Il frappe les femmes enceintes principalement. Au centre de santé urbain à base communautaire de Cocody-Angré, le corps médical s'active tous les jours pour protéger les femmes enceintes de cette pathologie. On va vous prélever tout juste au bout du doigt pour prendre un peu de sang pour contrôler la glycémie. Merci. Aujourd'hui, votre résultat est bon. Je me sens bien, puis je me sens heureuse. Je savais d'abord que je suis en bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Un diabète qui est bien équilibré, l'accouchement se passe comme un accouchement pour une femme qui n'a pas de problème. C'est lorsque le diabète n'est pas équilibré qu'il peut avoir des complications au cours de la grossesse. Ces femmes peuvent compter sur l'association Diabète et Obésité qui œuvre depuis 2018 pour sauver la vie des mères et celle de leurs bébés. Pour joindre l'acte à la parole, l'association Diabète et Obésité assiste 132 maternités sur toute l'étendue du territoire. Une aide qui s'est intensifiée en cette période de Covid-19. Il est question de réduire ce taux de mortalité au cours de la grossesse. Et donc ce projet ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait le continuer. Il fallait
disposer donc du matériel de protection dans ces maternités et il fallait continuer à encourager les femmes enceintes à fréquenter les centres malgré la peur, à se protéger contre la Covid-19 et pouvoir faire suivre leur grossesse jusqu'à terme. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée tous les 14 novembre, le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques a initié des séances de dépistage gratuits. Occasion pour le coordonnateur du programme de faire le point de la maladie. Selon lui, le taux de prévalence du diabète est de 6,2%, un chiffre à la hausse. Si je nais d'une famille où mon père, ma mère, mon grand-père sont diabétiques, bien sûr, j'ai plus de risques de développer un diabète plus tard. Il y a la sédentarité, c'est pour cela que nous encourageons la population à faire de l'exercice physique. Il y a le surpoids et l'obésité, il faut vraiment contrôler son poids. En termes de facteurs, il y a les facteurs alimentaires. Il faut avoir une alimentation saine. Il y a tout ce qu'on appelle les stress. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre ça. Si ces facteurs d'environnement-là sont bien pris en compte, on peut éviter ce type de diabète. Cette population de diabétiques est prise en charge dans toutes les régions du pays depuis 2012. Un progrès selon Dr Adweni Katché-Valéry. Aujourd'hui, nous avons 29 unités réparties sur l'ensemble du territoire. En termes de mortalité, je pourrais vous dire qu'on est autour de 1%. La mortalité est quand même faible parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Selon le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et la prévention des maladies non transmissibles, le diabète le plus fréquent est le diabète de type 2, présent chez les adultes. Il représente 90% de la population diabétique. L'on note également le diabète spécifique ou secondaire, qui est le 4e type de diabète en Côte d'Ivoire. Avec l'apparition de la maladie à coronavirus, les diabétiques ont été les plus touchés, même si des précautions ont été prises. Selon Dr Adweni Katché-Valéry, le traitement du diabète est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 50% pour les comprimés et 70% pour l'insuline classique, moins chère au public. L'insuline coûte aujourd'hui 2 290 francs CFA contre 16 800 francs CFA avant 2012. Assata Diawara Sako apprête les ingrédients pour confectionner son repas. Au menu ce jour, choux, carottes, tomates, poivrons, haricots verts. Comme tous les diabétiques, Assata surveille son alimentation. Depuis la découverte de la maladie, son quotidien a bien changé. Je ne mange pas comme les autres. On me dit de ne pas manger du sel, de ne pas manger de l'huile, de ne pas manger trop de riz. On mesure tout. Sinon, j'étais bien en forme. Mais comme le diabète est rentré en moi, je suis obligée de faire mon régime. Et ce régime-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue. Pour ne pas prendre de risques, la septuagénaire ne prend plus part au repas de famille. Et pour s'assurer des prescriptions alimentaires de son médecin traitant, elle cuisine elle-même ses menus. Je fais bouillir le tout. Et puis je mets dans leur machine là pour... Et puis je renverse dans la marmite. Je peux faire avec du poulet. Je peux faire avec du poisson frais. Sans graisse, il y a des poissons qui sont huileux. Non, je ne mets pas ça. Bon, tu mets un peu de piment si tu veux. Oh, c'est très bon. Je ne mange pas qu'une magie. Soumara, la même, c'est comme du sel. Dans ma bouche, quoi. Ça n'engage que moi. Une discipline alimentaire à laquelle Assata s'est maintenant bien accommodée. Mais a-t-elle vraiment raison d'être si exigeante avec elle-même? Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons au service des consultations externes du centre hospitalier universitaire de Cocody. Dr Mori Traoré, en charge des diabétiques, est formel. Madame Sako a raison de se comporter ainsi. Dans l'hygiène de vie du sujet diabétique, il y a un certain nombre d'aliments qu'il faut savoir choisir. D'accord? Et dans les aliments qu'il faut savoir choisir, ce qui est au premier plan,
hein, je dirais, c'est tout ce qu'il y a comme crudité. On veut parler de carottes, on veut parler de concombres, on veut parler de choux, on veut parler d'oignons, de tomates, d'accord? Et ça, c'est ce qui permet donc de faire notre crudité. Et notre alimentation doit pouvoir contenir, je dirais, ces légumes-là qui ont ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire un pouvoir sucrant qui est bas et donc fortement recommandé sur le sujet diabétique. Selon les spécialistes, une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité sportive demeurent la bouée de sauvetage pour le diabétique.